Merci beaucoup d'être venu en grand nombre. Écoute, à chaque année, ça change, ça évolue. On se questionne tout le temps sur le nombre de personnes qui vont être là. Mais merci d'avoir pris votre temps par un beau 3 mai de venir vous intéresser à l'association. Premièrement, je me présente. Ceux qui ne le savent pas, Bertrand Hébert, le président de l'association. Ma première année, j'ai commencé, ceux qui étaient là l'année passée, ou en tout cas qui ont vu les vidéos, c'est ça, c'est ma première année. Je succède dans le fond à Jean-Pierre Veillette, qui n'est pas ici malheureusement aujourd'hui. Étant donné qu'on est un nouveau groupe, on a pris une autre vision peut-être là, différente de ceux qui étaient là avant. Puis au regard de l'expérience, moi ça fait un bout de temps que je vais au lac Châteauvert. J'ai vu ça évoluer beaucoup, puis c'est un peu la logique de l'association, c'est de faire en sorte que ça suit un peu l'évolution de ce que c'est maintenant l'association ou de se rendre au lac Châteauvert. Ce qui dit accès, qui dit argent dit gestion. Fait que qui dit gestion dit association. Fait que c'est pour ça que on a repris le collier, puis je pense qu'on est bien content de ce que ça donne. Puis on voit les choses évoluer, les budgets évoluent. Il y a de plus en plus de kilomètres, fait qu'on est bien content de la tournure que ça prend. Chaque membre, là, nous avons une adresse courriel qui nous est propre, avec l'indicatif le lac Châteauvert. Fait que quand vous voulez faire des communications, ou nous interpeller, plus Carl, peu importe, moi ou peu importe, allez directement à l'adresse de la personne concernée. Puis, à côté, on le voit, il y a la liste de nos bénévoles. C'est des bénévoles qui sont récurrents dans différents secteurs. Puis, on a même maintenant un groupe pour les communications. On a commencé en décembre, les adhésions ont pris 85, mais étant donné qu'il y a eu une fin d'entente avec Air Médic, Carl pourra vous en parler tantôt, nous avons réduit de 30 $ l'adhésion. C'est pour ça que pour certains, ceux qui étaient déjà inscrits comme membres en décembre et janvier, vous êtes inscrits à 85, il y a eu une réduction de 30 $ justement pour compenser un peu le fait qu'il n'y avait plus cette entente-là avec Air Médic. On continue, là, on est rendu à 93 adhésions, alors on continue. Ceux qui ne se sont pas encore inscrits, on vous encourage fortement évidemment à le faire parce que c'est une façon d'aider l'association à poursuivre ce pourquoi nous travaillons très fort. En fait, quand on a eu l'annonce que Air Médic n'avait pas le contrat provincial pour faire du service d'urgence héliporté, c'était une entreprise de Colombie-Britannique, Summit Hélicoptère, je crois, qui va commencer à offrir le service. Mais ce que j'ai compris, Summit Hélicoptère vont faire du transport interhospitalier. Ils ne feront pas du service d'urgence en forêt pour aller chercher les gens comme Air Médic l'offrait. Donc, la seule façon d'avoir un peu une protection pour avoir du service d'urgence, en fait, c'est via Hélisecours. Fait que là, vous avez à l'écran, finalement, les différents forfaits qui sont offerts. Ce qui arrive, c'est que pour avoir accès au forfait, si tu es membre, ça te coûte moins cher. Puis pour être membre, en tant qu'individu, il faut payer 50 $. Puis là, une fois qu'on est membre, là, on peut payer soit 90 ou 170 $. Fait que là, vous voyez, il y a 3 forfaits. Il y a un forfait 14 jours, il y a un forfait 12 mois ou il y a un forfait 3 mois. Donc, ce qui arrive, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un forfait individuel ou un forfait familial. Donc, c'est pour ça qu'avec Air Médic, quand on avait un chalet, on paye notre adhésion à l'association Lac Châteauvert, ça venait être une protection pour l'ensemble du monde qui vont à votre chalet. Donc, la famille, les amis, tout le monde était couvert. Là, c'est pas le cas. C'est vraiment par personne qu'il faut payer l'abonnement. Puis là, j'ai parlé aux gens des secours, puis c'est ça, ils peuvent pas offrir. Pour le moment, ils ne peuvent pas offrir de forfait équivalent à ce que Air Médic offrait. Par contre, il y a quand même une possibilité d'être membre corporatif. Donc, l'association du lac Châteauvert peut devenir membre corporatif. Donc, en payant 1 000 $, ça fait en sorte que tous les membres de l'association
n'ont pas besoin de payer le 50 de membership. Ils peuvent simplement payer l'abonnement, le 90 par exemple, ou le forfait familial à 180. C'est une protection qu'on n'a pas juste pour le territoire du Lac-Châteauvert, c'est pour l'ensemble du territoire québécois. Ça, c'est quand même pas négligeable. Solde de départ au 1er décembre 2024, on avait 16 982,99 $. Nous avons eu 116 085 de subventions. On avait accumulé 11 495 de cotisations. Les dons et les commandites, on avait eu 2 000 $. Total en caisse, projet 2025, on avait 146 502,99 $. Ensuite de ça, là, il y a les intérêts et frais bancaires, 65 $ et des pinottes. Ensuite de ça, nivelage et projet, ça c'est 125 000 $. Ensuite de ça, l'année passée, c'est ça, là, Air Médic, ça avait coûté 5 087,64 $ pour Air Médic. L'assurance pour l'association, on a 601 $ et 1 sou. Le site web, ça nous avait coûté 701 $ et 35. Des frais de bureau, 190 $ et 24 sous. Des frais comptables pour finir l'année, 862 et 31. Total des dépenses, 132 508 et 83. Taxes à recevoir, ça c'était 8 579 et 55. Bon, mais ça, à la fin de l'année, le 31 novembre 2025, on était à 22 573 et 71. Il y a une compréhension de la part des municipalités et des MRC de l'importance de donner des subventions à l'amélioration des chemins, parce qu'à la clé, eux autres aussi en profitent. On est, je sais pas, 250, 300 personnes qui passent par la Tuque ou qui passent par le sud, ou Rivière-au-Rat, puis ils vont gazer, ils vont dépanneur, ils vont au Canadian Tire, Fait que je pense là-dessus, il y a une compréhension de plus en plus qui se fait. Puis il y a vraiment, on le voit avec les montants, puis aussi ils comprennent que ça ne marche plus juste avec une petite pelle mécanique, là. Ça prend des moyens pas mal plus imposants pour faire les travaux. Cette année, on était un petit peu ambitieux. On va voir ce que ça va donner. On a des demandes de fait à la municipalité de la Tuque. Puis on va voir ce que ça va donner, la réponse qu'on va avoir, en fait, des montants qu'ils vont nous accorder. En fait, c'est une année pour du rechargement. Le chemin a été préparé. Et puis là, on va essayer d'améliorer la chaussée. De la route 61, aller à la Dame B, il y a 24 km. On a demandé 2 km de rechargement à différents endroits. Et puis, on a demandé la même chose de la Dame B à la Dame C, un autre 2 km de rechargement. Mais on va avoir un nivelage, c'est sûr. Puis, étant donné qu'on va faire du rechargement, bien nécessairement, ça va prendre une niveleuse pour étendre le matériel. Fait qu'on va avoir probablement un deuxième nivelage, mais possiblement partiel, ici et là. Fait que tout ça, ça va se confirmer, mais qu'on ait reçu nos montants. Le chemin Canard, c'est un secteur que ça a été bûché il y a plus de 10 ans. Puis là, le chemin se referme. Et puis, c'est un chemin de 5 km environ. Puis moi, j'ai demandé 2 km de débroussaillage à différents endroits, les pires endroits. Fait que ça, c'est pas une route prioritaire. C'est considéré comme un chemin privé. Fait que ça serait le fond de RUFO. C'est une abréviation de Ruraux Forestiers. Ça provient de nos plaques. Bénévolat. Vous savez que c'est une job. Les chemins, là, c'est une job. Là, puis, notre territoire est grand. Il y a plusieurs kilomètres de chemin. Ça va être tout simplement d'aller faire un tour de VTT, prendre une photo, peut-être y retourner le lendemain, la fin de la journée. Ça serait important. Autrement dit, là, on va en avoir pour notre argent avec les subventions qu'on a. Si on a une photo avant, après,
qui parle d'elle-même, dit OK, regarde, la route était toute maganée, là, maintenant elle est rendue et super belle. Bien, eux autres, c'est là qu'on voit, qu'ils peuvent constater le sérieux de l'opération, puis comme quoi il y a vraiment une différence, puis on a agi dans le chemin à cet endroit-là précisément. Ça, c'est chacun. Vous avez une idée, un bout de côte, un bout de chemin, où ce qui manque de matériel. Envoyez-moi-le. Ou envoyez-le. Ouais, c'est vrai. Envoyez-moi-le. Puis après ça, là, on va pouvoir faire une évaluation, puis bien entendu, c'est peut-être pas votre bout que vous m'avez envoyé qu'on va faire, mais on va faire les pires bouts, par exemple. Fait que si jamais vous connaissez une place que je connais pas ou qu'on connaît pas, envoyez-le-moi. Si la Saudière est plus proche, ça va faire moins long de transport. Fait que on va en avoir plus pour notre argent. Les associations qui s'occupent de nos affaires, bien, sont un petit peu priorisées. Ils voient qu'il y a le sérieux de la chose, puis sont un peu plus considérés. Fait que, comme l'organisation, comme le conseil précédent a fait, ont eu des résultats, bien, le conseil suivant, le NOC, bien, je pense qu'on va avoir des résultats parce qu'on veut présenter un sérieux, on veut trouver notre sérieux à la ville de Tuc. De cette manière-là, avoir le plus d'argent possible. Cette année, ça va être le 25 juillet. Ça va probablement commencer des mêmes heures que l'année passée. L'année passée, il me semble qu'on se rendait vers 11 heures. Puis là, on se préparait. Puis après ça, une partie de l'après-midi, jusqu'à temps qu'on n'ait plus de pain et de saucisses. Là. J'avais pensé, en fait, à lancer le camping. Donc, on est vraiment au sud du lac Châteauvert. Par contre, à Danby, on ne peut pas se rendre là. Tu sais, le barbecue à Danby, au barrage, on ne peut pas se rendre là en bateau. On se rend en VTT ou en pick-up. Tandis que là, si au camping, c'est quelque chose qui vous tente, qui vous intéresse, bien là, on pourrait se rendre par bateau, là. Ou par pick-up ou par VTT aussi. On est tous nouveaux de cette année. Je sais que ça l'a paru, mais on va être meilleur. Tous les jours, on est meilleur. Mais je suis fier de notre équipe. On le voit, là, avec tous les programmes qu'il y a, c'est de plus en plus pointu. C'est qu'on aimerait vraiment faire, mettons, le poste, tu sais, la vice-présidence s'occupe d'air médic, de d'autres points. OK, ce poste-là développe un sous-comité, puis travaille ensemble. Ça fait que ça partage la tâche. Puis en même temps, bien, ça implique les gens. Puis la journée qu'il y a une personne qui s'en va, puis c'est là mon but, la journée qu'il y a une personne qui s'en va, bien, c'est pas comme toute la connaissance puis le travail qui a été fait s'évacue. Puis après ça, on recommence à presque zéro avec une nouvelle personne. C'est le ministère des Ressources naturelles et forêts qui a demandé, qui est allé en appel d'offres, en fait, pour qu'il y ait une entreprise qui s'occupe d'une étude pour de phase 2 qu'on appelle, donc une étude d'évaluation environnementale du site, mais également un nettoyage. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que la fin des travaux, au plus tard, c'est le 29 mai. Donc, la demande d'accès à l'information a été faite. Donc, dès que je vais voir ça, on va partager l'information, soit via l'infolette ou via la page Facebook ou la page de l'Association de la Châteauvert. Le site Internet a changé un peu son image, puis les documents seront toujours disponibles. Dès qu'on en a, on les place, puis vous pouvez aller là-bas sur le site pour pouvoir avoir de l'information additionnelle. Le procès-verbal aussi de la GA d'aujourd'hui, il sera d'ici à peu près 2 semaines. Je vous dis merci, et sur ce, est-ce quelqu'un qui propose la levée de l'Assemblée?